L'âge d'Aïcha au moment de son mariage avec le prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui, a fait l'objet de nombreux débats et controverses. Le récit traditionnel, largement diffusé, affirme qu'Aïcha avait 9 ans au moment de son mariage. Ce récit, cependant, est de plus en plus remis en question par les érudits contemporains qui plaident pour un âge beaucoup plus avancé. Ils soulignent les inexactitudes historiques et les incohérences du récit traditionnel. Cet essai explore les preuves historiques qui suggèrent qu'Aïcha était beaucoup plus âgée, conformément aux normes sociales de l'époque. L'importance de comprendre l'âge véritable d'Aïcha va au-delà de la simple exactitude historique. Cela a des implications sur la façon dont nous comprenons le prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui et la première communauté musulmane. Cela a également un impact sur les problèmes contemporains, tels que le débat actuel sur l'acceptabilité du mariage des enfants. En examinant les preuves disponibles, nous pouvons nous efforcer d'obtenir une compréhension plus nuancée et éclairée de cette importante figure historique et du contexte dans lequel elle a vécu. Le récit traditionnel de l'âge d'Aïcha s'appuie fortement sur une chaîne de transmission appelée hadith. Bien que les hadiths constituent une source précieuse d'informations sur la vie et les enseignements du prophète, ils ne sont pas sans limite. Il est crucial de reconnaître que la littérature des hadiths, bien que vaste, a été compilée et codifiée plusieurs siècles après la mort du prophète. Ce laps de temps a permis à des erreurs involontaires et à des fabrications délibérées de s'introduire dans le processus de transmission. Par conséquent, aborder la question de l'âge d'Aïcha exige une approche critique et perspicace des sources disponibles. Nous devons évaluer soigneusement l'authenticité et la fiabilité des différentes narrations de hadith, en tenant compte de facteurs tels que la crédibilité des transmetteurs et le contexte historique dans lequel ces narrations ont émergé. Un élément de preuve convaincant qui remet en question le récit traditionnel réside dans l'âge de la sœur d'Aïcha, Asma. Asma était manifestement 10 ans plus âgée qu'Aïcha. Les documents historiques indiquent qu'Asma est née 27 ans avant l'hégire, l'émigration du prophète de la Mecque à Médine en 622 de notre ère. Cela placerait la naissance d'Asma en l'an 595 de notre ère. En utilisant ces informations, nous pouvons calculer l'année de naissance approximative d'Aïcha. Si Asma est née en 595 de notre ère et avait 10 ans de plus qu'Aïcha, alors Aïcha serait née vers 605 de notre ère. Ce calcul devient significatif lorsque l'on considère la chronologie de la vie du prophète. Le prophète Mohammed a reçu sa première révélation en 610 de notre ère, marquant le début de sa mission prophétique. Selon le récit traditionnel, Aïcha a été mariée au prophète en 623 ou 624 de notre ère, quelques années après l'hégire. Si Aïcha était effectivement née en 605 de notre ère, comme le suggère l'âge d'Asma, elle aurait eu environ 18 ou 19 ans au moment de son mariage, et non 9. Cet écart d'âge est trop important pour être ignoré. Cela suggère que le récit traditionnel, qui situe l'âge d'Aïcha à 9 ans, est probablement inexact. Cette conclusion est en outre corroborée par le fait que les premiers historiens et biographes musulmans, tels qu'Ibn Ishaq et l'imam Malik, ne mentionnent pas l'âge d'Aïcha au moment de son mariage. La question de savoir pourquoi le récit traditionnel du jeune âge d'Aïcha a pris une telle importance est complexe. Il est essentiel de reconnaître que la période islamique primitive n'a pas été sans conflits internes et luttes de pouvoir. Après la mort du prophète, différents groupes ont émergé avec des revendications concurrentes au leadership et des interprétations différentes de ses enseignements. Dans cet environnement politiquement chargé, les hadiths, les récits des paroles et des actions du prophète, sont devenus un outil puissant. Les groupes pouvaient utiliser les hadiths pour étayer leurs prétentions à la légitimité, justifier leurs actions ou discréditer leurs adversaires. Cela a conduit à une prolifération de hadiths fabriqués ou déformés, souvent attribués aux prophètes pour leur donner un air d'authenticité. Le hadith concernant l'âge d'Aïcha est totalement faux. Il est possible que des groupes cherchant à saper la légitimité du prophète ou des membres de sa famille aient délibérément propagé le récit du jeune âge d'Aïcha. Ce récit aurait pu servir à jeter le doute sur le caractère du prophète et à semer la discorde au sein de la communauté musulmane. De plus, le récit du jeune âge d'Aïcha a été utilisé à travers l'histoire pour justifier la pratique du mariage des enfants. Cette pratique, bien que répandue dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, est aujourd'hui largement condamnée comme une violation des droits de l'homme.
En remettant en question le récit traditionnel et en affirmant l'âge plus avancé d'Aïcha au mariage, nous pouvons contribuer à démanteler l'un des arguments utilisés pour perpétuer cette pratique néfaste. Étant donné le potentiel de fabrication et de distorsion au sein de la littérature des hadiths, il est crucial d'aborder ces sources avec un œil critique et perspicace. Les érudits musulmans à travers l'histoire ont reconnu ce besoin et ont développé des méthodes sophistiquées pour évaluer l'authenticité des hadiths. Ces méthodes impliquent l'examen minutieux de la chaîne de transmetteurs pour chaque hadith, l'examen de la fiabilité de chaque individu dans la chaîne et l'analyse du contenu du hadith lui-même pour la cohérence interne et la cohérence avec les principes islamiques établis. Les hadiths qui réussissent ces tests rigoureux sont considérés comme plus fiables, tandis que ceux qui échouent sont classés comme faibles ou même fabriqués. Dans le cas de l'âge d'Aïcha au mariage, de nombreux érudits contemporains soutiennent que les hadiths étayant le récit traditionnel ne répondent pas aux critères d'authenticité. Ils soulignent les faiblesses des chaînes de transmission et les incohérences au sein des narrations elles-mêmes. Le débat scientifique actuel autour de l'âge d'Aïcha témoigne de la nature dynamique et évolutive de la pensée islamique. Il souligne l'importance d'aborder nos textes sacrés et nos récits historiques d'une manière critique et intellectuellement honnête. Ce faisant, nous pouvons nous efforcer de découvrir la vérité, de remettre en question les interprétations néfastes et de présenter au monde une compréhension plus précise et nuancée de l'islam.